Les amis, vous êtes aimés du Seigneur Jésus-Christ, quelle que soit votre condition et où que vous soyez dans le monde. Tout comme le pasteur et moi, nous sommes à des milliers de kilomètres pour cette émission à cause du Covid-19. Alors, je commence par vous saluer chaleureusement, chers téléspectateurs, et vous souhaiter un bon rétablissement si vous aviez été contaminé ou une très bonne santé. Oui, c'est très important. Et je vous demande surtout de ne rien craindre, car l'amour de Dieu vous couvre comme d'un bouclier. Salut mon cher pasteur, tu es au Sénégal en ce moment et il fait très chaud et grâce à Dieu, tu te portes bien. Alors, corona ou pas, Dieu est toujours fidèle et sur son trône, n'est-ce pas? Bien sûr, merci, bien sûr. Et je te salue également. Et je salue tous les téléspectateurs partout dans le monde. Et je confirme ce que tu dis, que Jésus est assis sur le trône concernant cette pandémie. Et je dis à tout cela, vraiment n'ayez pas peur. Pourquoi? Jésus est votre guérison. Voyons maintenant comment la fille de Kay s'étonna de voir que ce virus a pu atteindre sa mère qui habitait dans un quartier pauvre loin de la ville. Et cela a commencé par une fièvre. Elle suffoqua et elle fut transportée évanouie à l'hôpital. Ses chances de la revoir vivante étaient minces. Quelle est la suite? Eh bien, suivez. J'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Comment ce virus qui a pris tant de vies à travers le monde a pu atteindre ma mère dans cette si petite ville de campagne? 31 mars 2020. La mère de Jessica O'Malley, Kay Wooten, est admise au St. Francis Hospital à Tulsa, en Oklahoma, avec de la fièvre et une toux incessante. Elle est diagnostiquée avec une double pneumonie provoquée par la Covid-19. J'ai été très choquée. J'étais très faible. Je pense que ça m'a frappée très fort. Kay est mise sous oxygène et on lui prescrit des traitements pour diminuer le fluide dans ses poumons. Alors que la nouvelle se répand, la famille et les amis de Kay se rassemblent pour prier. Je voyais sur mon téléphone que les gens ont tout de suite commencé à répondre. Nous prions en ce moment pour ta mère. C'était très réconfortant pour moi, dans un moment où je ne savais pas trop quoi faire. Karen Jaffou, l'une des infirmières, s'est occupée de Kay. Je me souviens juste qu'elle est entrée et qu'elle était effrayée. Alors, dès son admission, je l'ai encouragée. Ça va aller. Dès le premier jour, Karen et les autres infirmières tiennent la famille de Kay informée de son état. Elles organisent même des appels téléphoniques. Ma conversation avec elle durait 3 ou 4 minutes, puis nous devions raccrocher, parce qu'elle avait vraiment du mal. Le troisième jour, l'état de Kay devient critique et les médecins décident de la mettre sous respirateur. À 4h30 du matin, Kay envoie un message à sa famille. Je t'aime. Dis à mes petits-enfants que je les aime. Dis à ton père que je l'aime. Parce que je ne savais pas. Ma première réaction a été de me dire que je n'allais peut-être plus jamais pouvoir leur parler. C'était peut-être ma dernière communication avec elle. J'ai pleuré et j'ai prié. Vous savez, votre pensée imagine toujours le pire des scénarios. Et la pensée qui me faisait le plus mal, c'était qu'elle allait mourir seule dans un lit d'hôpital. Au cours des jours qui suivent, 3 amis différents envoient le même verset à Jessica. Exode, verset 14-14. Où il est écrit « L'Éternel combattra pour vous, et vous, tenez-vous tranquille. » Dieu se battait pour elle, il allait prendre soin d'elle. Et notre rôle était juste de nous tenir tranquilles et de prier. Et ils ne sont pas les seuls à prier. Il y avait beaucoup d'infirmières qui venaient quand j'étais consciente et sans sédatif. Et elles disaient « Je prie pour vous, vous savez ?» Et on ne peut pas faire mieux que ça. De même, la famille et les amis de Kay prient aussi pour chacune des infirmières par leur nom. Elles travaillent dans des circonstances difficiles qui les mettent en danger chaque jour. Ils ont prié pour nous, par notre nom. C'est plus que ce que nous pourrions demander. Tous ces gens qui prient pour nous. Après plusieurs jours, les médecins essayent de la retirer du respirateur, mais elle s'effondre immédiatement et lorsqu'ils décident de réessayer quelques jours plus tard, Kay se sent seule et effrayée. Toutefois, l'infirmière Karen est là et propose de prier. Nous avons prié à ce sujet et je me souviens que son mari m'a dit qu'elle aimait la musique. Alors je lui ai demandé « Voulez-vous que je chante ?» Elle a fait « oui » de la tête. Quand elle m'a chanté Amazing Grace,
Ça m'a apporté une paix énorme. Je voulais simplement être obéissante à Dieu, pour être honnête. J'ai juste senti dans mon cœur que je devais l'encourager ainsi. Elle en avait besoin. Je peux encore fermer les yeux et l'entendre chanter cette chanson. Maintenant, cela fait 17 heures que Kay n'utilise pas de respirateur. C'est un signe d'espoir. Puis son état empire à nouveau. Tard dans la nuit, Jessica et son mari reçoivent une nouvelle dévastatrice. Alors nous sommes restés dans notre salon, dans le noir, pendant 3 heures environ. Et nous avons prié sans arrêt. Seigneur, ôte ma peur. Je ne peux pas me laisser aller sur le chemin de la peur. Je dois te la donner et transformer cette peur en confiance. Même si ces journées sont remplies d'incertitudes, Kay est sûre d'une chose. J'ai senti plusieurs fois un contact sur mon bras ici. Et quand je regardais, il n'y avait personne. Et je pouvais juste entendre, je pense que c'était audible, que Dieu disait « Je suis là avec toi ». Alors je le remerciais d'être là, je le remerciais d'être avec moi. Finalement, le 17 avril, après 13 jours sous respirateur, Kay peut enfin respirer par elle-même. Quand j'ai été déconnectée pour la 3e fois, je ne me faisais plus aucun souci. Je n'étais pas effrayée. Je n'avais pas peur. Et je sais que c'est grâce aux prières. Kay peut sortir de l'hôpital 21 jours après son admission, c'est-à-dire un jour plus tôt que prévu. Leur fille est agréablement surprise de la voir arriver avec son père dans l'allée de la maison. Je ne pense pas avoir déjà été aussi surprise de ma vie. Elle nous faisait signe de la main et des cœurs. Ça a été l'un des moments les plus incroyables de toute ma vie. Avec le recul, Jessica dit que Dieu a non seulement mené le combat contre la Covid-19, mais aussi leur combat contre la peur. Même si c'était effrayant, même si nous nous battions, nous avions la paix de Dieu. Quant à Karen, l'infirmière qui est en première ligne contre cette pandémie, elle dit que c'est sa foi en Dieu qui lui donne courage et persévérance. C'est un ange. Elle fait partie de ceux qui ont été choisis par Dieu pour être là. Il m'a dans ses mains. Vous connaissez cette chanson? Il tient le monde dans ses mains. C'est la vérité et il continue de le montrer. J'ai confiance en lui. Exode 14, 14. Oui, c'est Dieu qui combat toujours pour nous pour accomplir ce miracle, comme il l'a fait pour Kay. Vous vous rendez compte, les médecins ont soigné, Dieu a détruit ce virus. Vous voyez les amis, quand on voit comment Kay a décrit ce qu'elle vivait, enfermée, comme elle a entendu la douce voix de Dieu, cela confirme que vous n'êtes jamais seul. Quand vous invoquez Dieu, alors vous voyez, je voudrais prier pour vous en ce moment et vous dire, quel que soit ce que vous avez, quel que soit le confinement, quelle que soit la maladie, Jésus-Christ a déjà guéri par ses meurtrissures. Acceptez cela, vous êtes guéris et ce Covid ne fera plus partie de votre vie. Au nom de Jésus, votre corps est purifié jusqu'à la plante des pieds de votre tête. Amen. Dites Amen et à tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. Ah, quelle belle émission! On continue avec Alex qui, tout en étant un enfant calme, aimait les sports dangereux comme monter sur les hauteurs, sur les arbres, faire des descentes vertigineuses. Mais un jour, un drame arriva. Regardez. Les enfants appellent ça du parachutisme dans les arbres. La plupart des adultes qualifieraient cela de folie. Pour réussir cette cascade risquée, il faut grimper sur un grand arbre souple, puis descendre lentement au fur et à mesure que son poids fait ployer la cime de l'arbre. Alex Kingsbury, 14 ans, tenta la cascade en 2017. J'étais parti en faire avec le petit, avec Graham. On regardait les arbres, on explorait.
Et juste au moment où je me suis tourné pour lui dire quelque chose, j'ai entendu un craquement et j'ai tout de suite compris ce qui se passait. Ça m'a pris qu'une fraction de seconde. Il a heurté le sol et mon cœur s'est arrêté. J'ai tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Alex était tombé de 6 mètres et avait atterri sur sa tête et son épaule. Ils appelèrent immédiatement les urgences. Alex était très calme, mais on pouvait entendre la peur dans sa voix. Pourquoi est-ce que je ne peux pas bouger? Il ne pouvait ni ressentir ni bouger quoi que ce soit depuis sa taille jusqu'aux pieds. Alors il a commencé à avoir peur. Nous avons prié. Nous lui avons imposé les mains en disant « Seigneur, nous avons besoin d'aide. Calme-nous. Donne-nous ton aide. Aide Alex. » Alex fut conduit à un hélicoptère de sauvetage qui avait atterri sur la pelouse d'un voisin. Il fut transporté à l'hôpital pour enfants de Riley à Indianapolis. Le docteur Raskin, qui allait opérer Alex, était de garde cet après-midi-là. J'étais à la maison au moment où j'ai été appelé et je suis allé le voir directement. Il était évident que sa colonne vertébrale était fracturée et qu'elle comprimait sa moelle épinière. Il avait besoin d'une intervention chirurgicale d'urgence. Le docteur Dietzen, kinésithérapeute en chef à l'hôpital de Riley. En général, ce type de blessure présente une faible probabilité d'amélioration. Mais la bonne nouvelle, quand il est venu nous voir, c'est que c'était une blessure partielle, ce qui indiquait qu'il y avait de bonnes chances de rétablissement. Les médecins donnèrent à Alex 10% de chances de remarcher un jour. En tant que père, vous avez envie de dire « c'est un problème, je vais simplement régler le problème ». Mais vous ne pouvez pas. Donc d'une certaine manière, ça a été un grand moment d'apprentissage pour moi. Une nouvelle façon de faire confiance au Seigneur, de croire qu'il a d'autres personnes qu'il veut impliquer et que leur manière de s'impliquer sera par la prière. Nous avons prié, puis nous avons discuté de l'opportunité ou non de poster quelque chose à ce sujet sur les médias sociaux, parce que nous ne voulions pas attirer l'attention. Mais en discutant, on a compris qu'on avait besoin de prières et de gens, de beaucoup de gens pour prier. Alors on a décidé de poster quelque chose. Aaron et Mindy passèrent le mot sur Facebook. Elles créèrent une page de prière pour Alex, qui est devenue notre plateforme pour partager les mises à jour de son histoire. Je pense qu'on l'a créée le 2e jour ou le 3e. L'opération d'Alex pour réparer la fracture éclatée de sa 6e cervicale dura 4 heures. Ils ont dit, pour le moment, il est paralysé. Mais dans certains cas, une fois que nous aurons fait l'opération et relâché la pression sur sa colonne vertébrale, il est possible qu'un peu de mouvement soit retrouvé. Mais nous ne savons pas si ce sera son cas, ni la mesure dans laquelle ce pourra l'être. Nous ne pouvons pas le dire, les jours et les semaines à venir nous diront, en quelque sorte, ce qu'il va récupérer. Il ne nous restait plus qu'à attendre, à prier et à espérer. Mais il disait aussi, voyons ce qu'Alex peut faire. Ils attendirent donc et prièrent. Après l'opération, ils découvriraient ce qu'Alex pourrait ou ne pourrait pas faire. Environ 24 heures après l'opération, il a bougé le gros orteil de son pied droit. Et il était tout excité. Nous aussi, nous étions tous excités. Il avait tellement travaillé, on pouvait voir la détermination sur son visage. On lui avait demandé « Qu'est-ce que tu fais ?» Et il avait répondu « J'essaye de bouger mes orteils. » Je n'ai jamais vu quelqu'un essayer autant de bouger ses orteils. Il ne l'a bougé qu'une fois, peut-être 2, et puis il a eu besoin de se reposer. Il s'est reposé quelques heures et s'est réveillé dans la nuit en disant « Je vais encore bouger mon orteil. » Pendant ce temps, la chaîne de prière continuait, toujours aussi forte. Nous avons vu les amis sur Facebook se ruer pour offrir leurs prières ainsi que leur soutien. Nous allions découvrir que Dieu nous soutenait d'une manière bien plus grande que ce à quoi nous nous attendions. Et c'était vraiment ce dont nous avions besoin. Nous avons posté une question « D'où priez-vous » Dites-le nous. Dites à Alex d'où vous priez pour lui. Et on a eu des réponses de Sydney en Australie, les îles Fidji, de la Chine, du Japon. Je veux dire, ils étaient partout dans le monde. Ça vous rend très humble. Jour après jour, semaine après semaine, Alex pouvait bouger de plus en plus. Il passa 10 jours aux soins intensifs. 35 jours plus tard, Alex sortait de l'hôpital sur ses pieds. Je pense que c'est un miracle parce que j'avais moins de 10% de chances de marcher à nouveau. Alors c'est vraiment énorme. Et aussi le fait que juste après l'opération, environ 1 jour après, j'ai pu bouger mon gros orteil. Cela peut ne pas sembler extraordinaire, mais ça porte vos chances à environ 33%. Depuis ce moment, je me sentais de mieux en mieux. C'est vraiment fou. C'est fou de voir comment j'ai évolué et comment je me remettais. Je pense vraiment que c'est un miracle.
Je me souviens qu'il y a des années, quelqu'un m'a demandé « Combien de fois par jour priez-vous » J'ai répondu « Juste une fois, mais ça dure toute la journée. » Quand vous êtes avec des enfants, c'est ce que vous dites, ce sont les grands leaders spirituels d'aujourd'hui. C'est là que nous investissons parce que c'est là que Dieu investit. Après la décompression de la moelle épinière, nous savons que certaines personnes ne s'améliorent pas autant qu'Alex. Et il n'y a à cela aucune véritable explication que je pourrais vous donner. Je pense que c'est vraiment miraculeux qu'il se soit amélioré de façon aussi spectaculaire. Que ce soit ou non un miracle, je préfère laisser les autres en décider. Au début, les médecins ne savaient pas dans quelle mesure il allait se rétablir, et nous non plus. Et ils continuaient à dire « Eh bien, nous ne savons pas dans quelle mesure il va se rétablir. Voyons juste ce qu'Alex peut faire. » Bien sûr, pour nous, tout cela signifiait « Dieu est au contrôle de toute cette situation. Alors voyons ce que Dieu va faire dans le corps d'Alex. » Si Dieu a créé son corps, il peut aussi guérir son corps s'il le veut. C'est pour cela que nous prions. Je suis capable de marcher, je suis capable de courir. Et j'ai récemment été autorisé à recommencer le sport. C'est vraiment dingue de me dire qu'il y a 1 an, j'étais dans un hôpital paralysé. Vous vous rendez compte ? Tout ce que je peux vous dire, c'est que mon fils ne marchait pas. Et maintenant, il marche. Et je l'ai vu réapprendre à marcher. Ça n'a pas été instantané, mais il marche. Alors qu'il n'était pas censé marcher. Alors oui, je crois, je l'ai vu se produire sous mes yeux. Comment se saisir de Dieu? Ou encore se saisir de Dieu? J'ai intitulé cela comme ça. Vous savez les amis, les hommes que Dieu a utilisés puissamment dans ce monde ou dans l'histoire ont été très tôt sur leurs genoux. Pourquoi? Parce que celui qui gaspille ses premières heures matinales avec leurs opportunités et leur fraîcheur en d'autres recherches que celles de Dieu fera bien des pauvres tentatives pour l'atteindre tout le reste de la journée. Car si le Seigneur des Écritures n'occupe pas nos premières pensées, s'il n'est pas l'objet de nos premiers efforts matinaux, et alors il va demeurer en dernière place. Et c'est là le problème de beaucoup de personnes. Vous savez, la nonchalance matinale est un signe d'un cœur paresseux, ou encore le cœur qui est en retard dans cette recherche primordiale a perdu son goût de Dieu. Car le souffle de l'esprit, il faut du temps pour l'avoir. Mais nous sommes aujourd'hui une génération qui ne s'adonne pas à cet exercice. Non, nous ne sommes pas portés à cette habitude. Moment calme, un moment où nous nous retirons pour chercher la face du Seigneur. On pense très souvent qu'il faut juste appuyer un bouton et puis Dieu apparaît. C'est une erreur. Non, Dieu, pour se trouver, il faut du temps. Il faut le désirer. Vous savez, la faim et la soif de Dieu c'est plus les choses qui sont de notre génération aujourd'hui. On a soif d'autre chose. On a soif et on a faim d'autre chose, mais pas de Dieu. Mais je veux t'encourager, après que tu aies suivi ce message, cette exhortation et ce témoignage, à faire cette prière avec moi, maintenant même. Alors prie avec moi. Seigneur Dieu, je te remercie de me parler de cette manière maintenant. Et je reconnais que dans mon cœur, il n'y a pas ce désir. Je te demande de me pardonner pour tout ce gaspillage de temps et des opportunités dans le passé. J'ai compris ta parole et j'ai compris ton appel pour moi maintenant. Je demande pardon, Seigneur. Et j'invite Jésus dans mon cœur pour être mon Seigneur et mon sauveur personnel. Et que cette mauvaise habitude que j'avais finisse maintenant même, Seigneur. Change ma vie. Change mon cœur, Seigneur. Amen et Amen. Que Dieu te bénisse. Je voudrais encore insister sur une chose, cher ami. Le besoin de Dieu commence par la faim de Dieu. Le besoin de Dieu commence par la soif de Dieu et de sa parole, soit de l'autre génération qui cherche Dieu. Que Dieu te bénisse et qu'il te bénisse abondamment. Mais ne nous quittez pas. À tout de suite. Si vous avez des questions spirituelles, des besoins de prière ou même si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à nous contacter aujourd'hui à cette adresse ou au numéro suivant. Nos conseillers sont là pour vous aider. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous.
Bienvenue de nouveau au Club 700. Vous êtes à la rubrique questions-réponses et nous retrouvons Michael au Sénégal. Salut Michael. Salutations à toi, Maman Massi, et à vous aussi, Pasteur Kofi. Nous sommes à Dakar et le temps est très ensoleillé, mais pour l'heure, nous avons des préoccupations de nos téléspectateurs auxquelles je pense que le pasteur apportera les réponses nécessaires. Regardons-les. Bonjour, pasteur. J'aimerais savoir comment faire pour changer mes mauvaises pensées. Ah oui, c'est une question très intéressante parce que nous sommes passés tous par là et nous passons d'ailleurs tous par là. Le fait de cultiver des mauvaises pensées ou d'avoir des mauvaises pensées. Mais comment faire pour en finir avec ces mauvaises pensées? Je vais d'abord citer un verset biblique. C'est dans Philippiens 4. Il dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux, soit l'objet de vos pensées. Vous voyez, ce qui combat les mauvaises pensées, c'est la parole de Dieu. Tout simplement. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet. Alors, si nous nous habituons à voir dans nos pensées les choses qui ont d'autres objets, c'est-à-dire la fornication, ou le vol, ou le mensonge, alors vous êtes en prison. Donc, l'unique ou la manière par excellence pour combattre les mauvaises pensées, c'est dans la parole de Dieu. Et le psalmiste dit dans un psaume, « Quand les pensées en foule viennent s'agiter au-dedans de moi, tes consolations me soutiennent. » Quelles sont ces consolations? Elles viennent de la parole de Dieu. Aujourd'hui, les gens combattent contre leurs pensées. Ils font ça avec la force physique. Non, c'est la parole. Pourquoi la parole? Il y a la puissance dans la parole de Dieu. Il y a la puissance de Dieu dans la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit soutient là où la parole de Dieu est proclamée. Donc, purifier les pensées, c'est remplir ses pensées par les Écritures saintes. Que Dieu vous bénisse pour cela. Bonjour, pasteur. Je fais des rêves récurrents de femmes de nuit. Que faire pour m'en débarrasser? Oui, c'est vrai. C'est tellement d'actualité aujourd'hui. Vous savez, il y a 20 ans, on parlait très peu des choses de ce genre-là, les rêves avec les femmes de nuit. Et aujourd'hui, on en a fait toute une théologie, on en a fait peut-être même un moyen, peut-être pour d'autres de s'enrichir. On en a fait toute une philosophie là-dessus. Mais vous savez, dans la version du français courant, la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que celui qui a trop de soucis peut aussi faire de très mauvais rêves. Donc, imaginez une personne qui passe le temps dans la journée où vous êtes constamment, c'est-à-dire agressé par l'immoralité sexuelle. Dans les romans, à la télévision, à la radio, les images, les habillements. Si avant de dormir, vous ne fermez pas la porte de votre esprit par la prière, évidemment, vous allez faire de tels rêves. Donc, parce que les rêves, c'est la somme de tout ce qui nous vient dans la journée. Tout ce que nous voyons, tout ce que nous entendons, tout ce que nous souhaitons, tout ce que nous désirons, encore revient sur cette affaire. De quoi je me nourris? Ce dont je me nourris, je vais finir par rêver de cela. C'est très important. Donc, cette affaire des rêves des femmes de nuit, je ne dis pas qu'il n'y a pas un côté vrai de cela, où on peut avoir une visitation nocturne qui est mesquine, qui est mauvaise. Mais la plupart du temps, notre génération-ci aujourd'hui est affectée de ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous regardons, et nous rêvons cela. Voilà où viennent les rêves de ces genres de choses. Donc, quoi faire? La prière. Merci Michael. Merci pasteur pour toutes ces bonnes réponses. Tu as bien répondu. Voyons maintenant comment cette famille en Chine était désemparée quand leur enfant fut hospitalisé à cause d'une eau infectée dans le village. Regardez. Xiaoyan a toujours attendu la pluie avec impatience. Ça me rendait heureuse. D'habitude, pendant la saison sèche, je devais attendre au moins 2 mois pour prendre une douche. Ma peau me démangeait. Je sentais mauvais et je me sentais sale. C'était parce que la seule eau que Xiaoyan et sa famille utilisaient pour se baigner ou boire venait d'un étang situé à des heures de route. Il y avait des vers et des feuilles dans l'eau. Ça nous rendait tous malades. Ma fille était devenue si malade qu'elle ne pouvait plus dormir. Je me souviens d'une fois où elle s'est roulée dans son lit en sueur et elle m'a dit « Maman, je crois que j'ai un ver dans l'estomac. »
La bactérie dans l'eau était encore plus problématique pour le petit frère de Shaoyan. Mon fils était gravement sous-alimenté. Et j'avais peur que si mon garçon continuait à boire cette eau, il n'en meure. Alors les parents ont dépensé tout ce qu'ils avaient pour acheter de l'eau fraîche pour leurs enfants. J'avais tellement envie de prendre une gorgée, mais je savais que mon frère en avait bien plus besoin que moi. J'espérais que cela allait l'aider à se remettre. Mais au bout de 3 mois, l'eau douce s'est épuisée et le fils des Tao s'est retrouvé à l'hôpital avec une grave inflammation des intestins. Je me suis mis à penser aux factures, à l'eau sale et à mon fils malade. Je me sentais acculé. Je sentais vraiment la mort se rapprocher de mon fils. C'était comme un trou noir devant moi. Monsieur Tao s'est rendu chez le chef de son village, qui l'a mis en contact avec CBN. Nous avons rapidement payé pour les soins médicaux du garçon. Nous avons aussi fait en sorte qu'une telle situation ne se répète pas. Nous avons construit une citerne pour la famille Tao et leur avons donné un filtre à eau. Vous avez sauvé mes enfants de la maladie. Mon fils est en bonne santé maintenant. Il peut boire de l'eau propre et je n'ai plus à craindre une infection intestinale. Maintenant, nous n'avons plus à être sales ou malades. Nous n'avons plus à nous doucher sous la pluie froide. J'aime cette eau. J'ai appris que c'est Dieu qui nous a aidés à travers CBN. Il nous a donné de l'espoir et une nouvelle vie, grâce à vous. Oh, la petite Yan n'est plus obligée d'attendre la seule pluie qui vient de temps en temps pour avoir une bonne douche. Ni son frère malade en urgence, car grâce à CBN, une citerne fournit de l'eau potable et des filtres pour boire une eau saine. Tout cela grâce à vous, les amis partenaires, que nous remercions. Aider les personnes dans le besoin est une bénédiction. Continuez, car Jésus a dit « Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir ». Et en ces moments de crise mondiale avec cette pandémie, notre prochain a du prix. Nous devons les aider nos amis dans le besoin et redoubler de compassion envers les uns et les autres. Et que votre joie demeure. Amen, ça je le dis. N'oubliez surtout pas de continuer avec nous sur Facebook, YouTube et que Dieu vous réserve que des merveilles. Au revoir et à bientôt.